souvent, un séjour linguistique, c'est assez onéreux. Donc, pourquoi? Comment on explique finalement que c'est un coût assez évident? Et comment on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut pas, vaut mieux pas réserver soi-même, faire soi-même le séjour linguistique, le réserver, le préparer soi-même? Pourquoi passer par un organisme? Peut-être que ça coûterait moins cher de ne pas passer par un organisme. Bien sûr. Donc, il y a deux questions dans votre question. Alors, la première sur le coût jugé onéreux parfois par le public. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en préambule, d'une part, tout est relatif. Un séjour linguistique, c'est cher, mais comme n'importe quel voyage. D'autre part, il faut bien comprendre qu'un séjour linguistique, c'est un investissement important pour l'avenir de l'enfant, pour l'avenir de l'étudiant. Donc, première chose à prendre en considération. Ensuite, effectivement, un séjour linguistique, ça comprend tout un ensemble de prestations qu'il faut rémunérer. Donc, ça passe bien souvent par un voyage qui est inclus, par des cours de langue. Qui dit cours de langue dit rémunération des professeurs, les salles de classe, le matériel pédagogique qui est mis à disposition. Ce sont des équipes d'encadrement aussi qu'il faut rémunérer. C'est un hébergement avec la nourriture également à fournir. Évidemment. Des activités complémentaires la plupart du temps. Des partenaires locaux qui justement ont la maîtrise de toutes ces prestations et qui sont là aussi pour s'assurer du bon fonctionnement des séjours, de l'environnement sécurisé du séjour. Donc voilà, tous ces éléments mis bout à bout expliquent pourquoi un séjour linguistique a un coût. Après, je voudrais mettre le doigt sur un point important et attirer l'attention du public sur le fait que un séjour à un prix élevé n'est pas forcément un séjour de qualité. Ah, c'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Pas plus on paye, mieux c'est. Exactement. Peut-être formulé un peu mal au départ. Et donc j'invite le public surtout à bien faire attention aux prestations qui sont incluses dans le tarif du séjour qui va être acheté. Et surtout de faire attention aux coûts cachés. Parce que parfois les informations qui sont mentionnées ne sont pas... en plus petit dans le contrat. Voilà, pour schématiser, ça peut être ça. Donc c'est là finalement tout l'intérêt de passer par un organisme comme le vôtre plutôt que de préparer soi-même son séjour. Exactement, et c'est le cas à CLC. Honnêtement, chez nous, il n'y a pas de coût caché. Un séjour, notamment pour les plus jeunes, s'entend toute prestation incluse et tout frais inclus. Et justement, on fait en sorte de calculer au plus juste nos tarifs. C'est pour ça que je reviens au fait qu'un séjour linguistique n'est pas forcément un tarif élevé. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais... Et puis c'est vrai, il y a l'aspect sécuritaire dont vous parliez finalement. Parce que ok, il y a toutes les prestations, mais il y a tout ce qui est encadrement, aspects légaux et réglementaires qui sont très très importants. Voilà, et qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas toutes les garanties, je veux dire, en passant par un organisme qu'on va trouver sur Internet, qui aura une adresse à l'étranger, qui n'aura pas forcément d'existence physique. Donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de transparence par rapport à ça. Alors que le fait de passer par un organisme qui a pignon sur rue, qui existe, va donner tout un ensemble de garanties sur la réalisation du séjour, comme je vous disais, au niveau sécurité, parce que notamment sur les séjours jeunes, on va fournir des équipes d'encadrement qui seront présentes au quotidien pour s'assurer de la sécurité des jeunes. Parce qu'on va aussi recruter des équipes locales et des écoles de langue partenaires sur des critères bien précis et les sensibiliser justement à cette question de la sécurité. Le cadre législatif, vous en parliez, est essentiel. C'est très important, surtout en France où on sait que justement le consommateur est particulièrement bien protégé. Qui plus est dans le domaine touristique ou le domaine des voyages, et en particulier dans le domaine des séjours linguistiques, dans la mesure où ça touche aux plus jeunes, où là vraiment il y a un champ de protection particulièrement poussé pour le consommateur français. Donc on a quand même des garanties en souscrivant un contrat, en achetant son séjour auprès d'un organisme français plutôt qu'un organisme étranger. En cas de problème, en cas de litige, là c'est la porte ouverte, vraiment que ce soit la loi française qui s'applique. Exactement.